Cette propriété vous permet de calculer une intégrale. On cherche une primitive de la fonction, puis on effectue la différence des images des bornes d'intégration. Dans cet exemple, il s'agit de la fonction f de x égale x. Donc on prend la primitive x carré sur 2. On calcule l'image de 2 et de 0, et on fait la différence. On trouve comme résultat 2. On peut vérifier ces résultats en calculant l'aire du triangle, bien sûr. La définition de l'intégrale d'une fonction f entre a et b n'est autre que la différence des images de a et b par une fonction primitive de f qu'on note souvent grand F. Quand une partie d'une fonction est au-dessous de l'axe des abscisses, alors l'intégrale correspondant est négative. Et cela ne change aucune définition aux propriétés précédentes. Reprenons l'exemple de la fonction f de x égale x, mais cette fois entre les points moins 2 et 2. Le résultat est nul. La démarche à suivre pour calculer l'intégrale d'une fonction est donc: premièrement, on calcule une primitive de la fonction. On pose l'intégrale demandée, puis les images des deux bornes, et on fait la différence f de b moins f de a. Voici un exemple. On propose de calculer l'intégrale de la fonction x au carré moins 1 entre les points d'abscisse moins 2 et 1. Une primitive, x au cube sur 3 moins x, l'image de 1 donne moins 2 tiers, celle de moins 2 donne aussi moins 2 tiers, donc l'intégrale est nulle. Autrement dit, ces deux surfaces sont égales. Voici des propriétés et relations à retenir. L'intégrale de a vers a est nulle, l'intégrale de a vers b est l'opposé de celui de b vers a, et la relation de Chasles qui reste valable pour les calculs intégrales. Si f est positive sur l'intervalle AB, alors la valeur moyenne de la fonction f est donnée par la relation 1 sur b moins a, l'intégrale de f de x entre a et b.